Bonjour à tous, alors voilà, Halloween est terminé et donc on rentre dans ma deuxième fête préférée qui est Noël. Mais vous voyez, hein, derrière moi, on va commencer à mettre tout ça en place et donc on va aussi commencer les bouquins de Noël. Donc ici je vais vous parler d'une bonne petite série de livres pour Noël qui je pense peuvent être vraiment parfaits. Il y aura de tous les styles, il va y avoir un peu de thriller, même de l'horreur, beaucoup de romances de Noël hein, fatalement. Mais voilà, on va en parler, on va d'abord les dévoiler et d'ici le 5-6 décembre maximum, je referai une vidéo avec mes réflexions sur ces livres. Alors, on commence avec le premier, c'est de Nathalie Brunel, Un Noël saupoudré d'espoir, qui est sorti en septembre 2020 aux éditions France Loisirs. C'est une auteure en fait que j'ai déjà lu. Ce livre-là parle d'une jeune fille qui a perdu son combat contre la maladie. Donc voilà, ses proches sont atterrés, mais on va lui proposer une mission de revenir sur Terre pour protéger sa famille et leur rendre leur sourire. Dit comme ça paraît très triste, mais sincèrement, c'est une auteure qui aborde voilà, des sujets qui sont peut-être un peu plus tristes, ou en tout cas elle ose, et elle les rend d'une façon vraiment magnifique. Je peux dire déjà, parce que ce livre, je l'ai lu et c'était vraiment très beau, il m'a touchée. J'en dirai plus au post suivant sur la lecture en tant que telle, mais sincèrement, c'est un beau livre de Noël. Et le deuxième, c'est toujours de la même auteure, Nathalie Brunel, c'est L'Ange de l'Espoir, qui est sorti en octobre 2021. Donc celui-là, il est vraiment tout chaud, en auto-édition. Alors là, c'est le grand patron qui n'en peut plus de deux anges qui se font la guerre en permanence. Et donc il va les renvoyer sur Terre pour une mission, pour qu'ils apprennent à s'entendre. Vous vous doutez bien que fatalement, il va se passer d'autres choses. Voilà, j'ai aussi vraiment hâte parce que je connais la plume très très délicate de l'auteur et qui arrive à faire passer quand même de très belles émotions dans ses livres de Noël. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Alors la suivante, c'est une auteure que j'adore, hein. Je lis à chaque fois tous ses livres et ici elle en a fait un de Noël. C'est Alex Keane avec Une avalanche d'amour et une tempête de flocons qui est sorti aussi en octobre 2021, donc qui est tout récent, aux éditions HarperCollins. Alors voilà, ça c'est une auteure, ben voilà, je la connais, hein, je lis tous ses livres. Elle arrive aussi, avec des choses pas forcément faciles, à faire transmettre aussi de belles émotions. Je pense que c'est le premier de Noël qu'elle fait. Il a vraiment réussi quand je vois les commentaires qui arrivent déjà. Donc ici, on va parler d'une jeune fille qui est très triste parce qu'elle a perdu sa maman il y a un an plus ou moins. Donc c'est les premières fêtes passées sans elle, ça va être très compliqué. Et au lieu de rester solitaire, elle va se retrouver dans un chalet d'une amie. Et puis ben voilà, ça va partir, à mon avis, en délire parce il y a un groupe d'amis, dont un Américain qui ne manie pas aussi bien les expressions de la langue française. Donc je pense qu'il va quand même y avoir pas mal de fou rire. Et aussi une belle histoire hein, derrière avec le décès et le deuil des proches, comment vivre ça au fait. Mais sûrement fait d'une façon à Alex Keane, donc tout en douceur et en nuance pour au final passer un très très bon moment. Alors, le suivant, c'est dans un genre totalement différent. Pour les personnes qui me suivent un petit peu sur les vidéos YouTube ou sur les posts, ils savent que j'aime bien la romance, mais j'adore aussi tout ce qui est horreur. Et là, c'est un auteur qui vraiment, j'adore lire ces trucs d'horreur. C'est Daryl Delight avec le Noël de Spillman. Il est sorti en octobre 2019 en auto-édition. J'avais aussi envie en fait d'aborder le principe de Noël, mais pas toujours que sur la romance. Voilà, lui c'est totalement dans le sujet, étant donné qu'à mon avis ce sera plus tout ce qui est horreur et horrorifique. Ça va être en fait un recueil de nouvelles, avec des nouvelles de Noël, avec je sais des nouvelles de Saint-Valentin aussi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de mettre dans l'esprit de Noël mes façons Daryl Delight. Je pense que ça va être quelque chose de sympa. Alors maintenant, on part dans un genre totalement différent. Je vous avais prévenu, hein, cette vidéo, c'est vraiment le thème Noël, mais on part dans tous les sens. Et ici, on part dans une romance historique de Noël avec Liv Fox. Et le titre s'appelle Miss Harrington, Noël et autres désastres. C'est paru en novembre 2020 en auto-édition. Donc là, on est dans de la pure romance historique. Là aussi, c'est un auteur, j'ai lu tous ses livres. Elle a fait des romances historiques vraiment géniales. Et elle s'attaque maintenant aux romances historiques de Noël. Donc, je ne pouvais pas être plus heureuse, sincèrement.
Ici, c'est une jeune fille qui est habituée à faire ses fêtes de Noël avec sa cousine et son papa lui annonce que non, ils partiront dans un comté super loin pour passer des fêtes de Noël avec quelqu'un d'autre. On est plus ou moins dans les années 1800-1820, hein, donc c'est vraiment historique. Et elle va arriver dépitée parce que c'est une jeune fille et qu'elle est habituée à son faste, à ses balles et ce genre de choses. Et elle se retrouve avec Henri, qui est le fils de la propriété où ils vont. Et ça se passe pas bien, elle ne l'aime pas. Et donc voilà, il va y avoir plein de péripéties, je pense. C'est une auteure qui a une plume vraiment super dynamique et elle connaît, franchement, elle connaît son thème en roman historique. Elle arrive toujours à nous surprendre, donc j'ai vraiment hâte avec cette romance de Noël. Et le suivant, toujours la même auteure, Liv Fox avec Un duc ou rien. Celui-ci est paru le 16 novembre 2021, donc il est vraiment tout récent, aussi en auto-édition. Même chose, romance historique. On va suivre certains personnages qu'on a vus je vais dire dans le tome 1, mais dans Miss Harrington que je vous ai présenté juste avant. Donc c'est vraiment génial parce qu'encore une fois, on retrouve déjà des personnages qu'on connaissait. On est aussi dans une romance historique où là, vous avez une jeune fille qui s'est mise en tête de se marier, mais pas avec n'importe qui. Et donc ses parents vont organiser bal de Noël et ce genre de choses et elle a décidé de faire une liste pour retrouver le parti parfait. Fatalement, ça va pas se passer comme elle a envie. Encore une fois, voilà. C'est juste la romance historique de Noël qui est magique pour moi. Je l'ai déjà lu. J'ai eu la chance de pouvoir le lire en service presse. Mais c'était juste génial. Je m'appesantis pas plus. Je vous expliquerai ça dans 2-3 semaines. Mais voilà, romance historique pour Noël. Vous pouvez y aller. C'est pour Liv Fox. Alors on repart dans une romance de Noël, mais de notre époque ici, avec Véronique Riva et La boîte à cadeaux d'Hugo. C'est sorti en octobre 2021 aux éditions Story by Fixia. Celui-là aussi, j'ai pris un petit peu d'avance et je l'ai déjà lu. Donc ici, on va parler d'Hugo. C'est un grand avocat, mais célibataire chevronné. Et il va tomber un petit peu sous le charme d'une nouvelle collègue au barreau. Et pour les fêtes de Noël, il va oser mettre dans son attaché-caisse un petit mot en lui disant rejoins-moi à telle heure, à telle date pour partir en vacances de Noël. Ce qui ne sait pas, c'est qu'il s'est trompé d'attaché-caisse. Ça va promettre des grandes péripéties. Alors encore une fois, je l'ai lu, donc c'est vrai que je pourrais déjà en parler. Je peux juste dire qu'il est génial. Je ne veux pas aller plus loin parce que ici c'est vraiment une présentation des livres. Mais voilà, on est vraiment dans une romance contemporaine. Mais il y a pas mal de rebondissements et de jeux de mots et voilà, c'est vraiment super. Alors on continue dans les romances. Ici il s'agit d'une romance de Jupiter Phaeton et de Théo Lemâtre. C'est Noël à New York qui est paru l'année passée en novembre 2020 aux éditions Jupiter Phaeton. Ce bouquin m'a vraiment intriguée, sincèrement, parce que je connais un petit peu les écrits de Théo Lemâtre et j'ai déjà entendu parler de Jupiter Phaeton et j'en ai lu un. J'aimais beaucoup les deux plumes et je me dis les deux ensemble, ça doit quand même être quelque chose. Ici, on parle d'une jeune fille, d'une jeune autrice qui écrit depuis 6 mois, qui malheureusement a des déboires et ne s'en sort pas financièrement. Il va devoir trouver un job pour subvenir aux besoins d'elle et de sa famille. Et à côté de ça, on a un milliardaire super imbu de lui-même, super arrogant, qui a juste besoin d'une potiche, d'une petite amie pour Noël pour calmer sa famille. Et il va rencontrer notre jeune autrice. Donc ça promet à mon avis pas mal de péripéties aussi parce que les deux se détestent au premier regard. On va voir un petit peu comment ils vont nous amener ça, mais en tout cas j'ai hâte de voir ce 4 mains. Alors ici, on part, je pense aussi sur un autre genre, avec Lise Larbalestrier, avec Cupcake Fever, qui est sorti aux éditions Éveillez-vous. C'est une nouvelle, il faut savoir que c'est un auteur qui est sophrologue à la base. J'ai eu la chance de pouvoir parler avec elle. Donc en fait, dans ces nouvelles, elle va toujours intégrer quelque chose de bien-être ou ce genre de choses. Ici, avec Cupcake Fever, on va partir dans un city trip londonien, mais pendant les fêtes de fin d'année en fait. Je sais pas vous en dire plus, ça me paraît très mystérieux, j'ai vraiment envie de m'y mettre parce que je pense que derrière, il y a à chaque fois une émotion, ou en tout cas une petite leçon de vie à apprendre pour être mieux, tout simplement. Donc voilà, j'ai hâte de le lire et de vous en reparler. Alors, toujours avec la même auteure, Lise Larbalestrier, on est dans un conte de fées à New York, toujours aux éditions Éveillez-vous. Là aussi, c'est une nouvelle. Il s'agit de Plume, une SDF qui voudrait poster sa lettre au Père Noël depuis plusieurs années. Et accompagnée d'une jeune fille en plein dans New York au moment des fêtes, elle va y arriver. Et ce
qu'il y a quelque chose? Est-ce que Plume est un SDF, une hallucination, un ange? Voilà, il y a plein de choses à découvrir dans cette nouvelle et dans ce duo. Je l'ai lu, encore une fois, je ne vous en dirai pas plus actuellement, mais il y a vraiment une sensibilité et c'est vraiment beau. Vous pouvez dégager de belles histoires et de belles choses avec ces nouvelles à elle. Elle en a écrit d'autres qu'on proposera aussi ici à la lecture. Donc en fait, pour le débriefing de Noël, j'expliquerai correctement tous ces livres et toutes ces nouvelles parce que vraiment il y a quelque chose de différent et c'est vraiment très très beau. Alors on repart dans la romance de Noël classique, on va dire ça comme ça, avec Lily Ford, avec Vic et Mac, La promesse de Noël. C'est sorti en octobre 2020 et c'est aux éditions Lily Ford, si je ne me trompe pas, ou en auto-édition. Donc ici, on va parler de deux jeunes qui, depuis qu'ils sont petits, à chaque Noël, se font des cadeaux de Noël, s'attendent pour se faire un cadeau de Noël. Mais vous vous doutez bien, ils vont grandir, la vie va faire que, il va y avoir beaucoup de péripéties et en fait, vraiment chaque année, on va les retrouver en grandissant. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, j'ai hâte aussi de voir un petit peu comment ça va se mettre parce qu'on est vraiment dans l'esprit de Noël là et j'ai envie voilà, de voir si mon côté naïve va faire qu'ils vont être ensemble ou pas. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. On reste toujours avec la même auteure, donc avec Lily Ford, et ici c'est Le Dernier Noël de Mia et Raphaël, qui est sorti en décembre 2020. Donc ici en fait on va suivre deux jeunes aussi, un qui est passionné de musique, l'autre de dessin. Ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, ils font tout ensemble. Et on va voir en fait si leurs deux passions communes peuvent rester ensemble, s'il ne va pas se passer des choses qui font que ça va les diviser. Donc voilà, c'est aussi roman sur l'amitié, amour, un petit peu voir où on va. Ici, voilà, j'ai hâte aussi parce que voilà, j'ai déjà lu des livres de cet auteur-là et je sais aussi qu'elle est super dynamique et voilà, qu'elle nous emmène toujours là où on ne s'y attend pas. J'ai un petit peu peur pour mon petit cœur pour celle-ci. Voilà. Alors, je ne peux pas faire cette vidéo sans parler d'un auteur voilà, que j'apprécie vraiment fortement. C'est Ludovic Metzger avec Conte d'une nuit d'hiver. Oui, il va vraiment dans tous les genres. Et ici, c'est un vrai conte, sincèrement. Donc, en fait, il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup d'histoires sur la véritable histoire de Noël. Mais est-ce qu'on les connaît vraiment toutes? Et en fait, il va nous conter une autre histoire sur la signification de Noël qui pourrait être peut-être la bonne. Je ne l'ai pas encore lue, tout simplement parce que je la garde vraiment voilà, pour le Noël, hein, quand j'aurai installé tout ce bazar. Parce que je pense vraiment que là, on est dans un pur conte en fait. C'est pas une histoire romantique et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment différent. Encore une fois, je vous avais dit, il y aura un petit peu de tout. Et je pense que ce bouquin peut être un vrai et beau conte. Ici, on part sur un autre genre, avec Sébastien Théveny, La Mère Noël, qui est sorti aussi en octobre 2021 en auto-édition. Il s'agit en fait d'un SDF et à l'approche des fêtes de Noël, il va y avoir des crimes qui vont être commis. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est autre chose? Donc voilà, on est entre du thriller, du policier, pas forcément de l'horreur, mais voilà, ça va vraiment être différent de vos romances. Je pense que ça va secouer parce que c'est un auteur aussi qui a une plume incroyable et qu'on va être un petit peu sur un petit thriller voilà, qui va être vraiment très très chouette et ça change totalement des romances. Donc voilà, si vous aimez aussi changer de style en restant dans Noël, je pense que cette histoire-là va être vraiment parfaite. Alors là, je pense qu'on repart aussi dans un beau conte de Noël avec Emmanuelle Séchy, La petite boule de Noël. Elle est sortie en octobre 2018 en auto-édition. On va parler d'une petite boule de Noël en fait qui a envie de briller sous un sapin, d'une petite fille qui est pleine de joie de vivre. Ça va être une rencontre, ça va être de la magie. Donc là, je pense qu'on est aussi purement dans vraiment un beau conte de Noël, pas romance, pas ce genre de choses. Voilà, j'ai vraiment hâte de la lire parce que j'ai vu les commentaires sur cette nouvelle et tout le monde dit que c'est juste l'esprit de Noël quoi. Et ça a l'air vraiment très très beau. Alors ici, je vais vous parler d'une avant-première. Il s'agit de Carole Longuette avec L'héritage de Mamie Sweet.
il n'est pas encore sorti en fait, il sortira seulement en décembre aux éditions Legacy. Donc l'auteur m'a vraiment fait le privilège de me donner en avant-première en fait le résumé. Je ne sais pas vous en dire beaucoup parce que je n'ai pas encore vu la couverture et j'ai juste un petit résumé avec en fait deux histoires en parallèle. Vous allez avoir l'histoire du Père Noël au pôle Nord avec le tri des courriers, ce genre de choses, et l'histoire d'une jeune fille qui a perdu sa grand-mère et donc qui va lire son testament. C'est une grand-mère en fait qu'elle ne voyait plus mais avec qui elle avait énormément de contacts et qui lui a transmis des passions. Donc elle va repartir voir chez elle et voir s'il n'y a pas des secrets de famille et tout ça qui s'y cachent. C'est une auteure en fait que j'ai déjà lu pour d'autres livres et j'aime beaucoup sa façon d'appréhender les choses parce qu'elle mêle vraiment la magie et la vie de tous les jours. Et à mon avis, avec cette histoire de Noël, voilà, on va être en plein dedans. Et voilà, moi j'ai un petit faible pour ces romances où on est dans la vie réelle, mais il y a quand même le petit truc de magie derrière. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de la sortie en tout cas. Alors le suivant, c'est Adé Martel, Un homme pour Noël, qui est sorti en novembre 2020 en auto-édition. Alors celui-là, je l'ai déjà lu parce que voilà, il faut aussi que j'avance. Il est juste terrible. Et encore une fois, je ne vais pas en parler maintenant, on attendra de faire le débrief début novembre, mais c'est juste une tuerie, c'est une auteure belge. Il y a pas mal d'auteurs belges ici dans cette vidéo, je pense qu'on en a 3-4 quand même. Et en fait ici, c'est une jeune fille qui écrit une lettre au Père Noël et qui demande un homme pour Noël à sa maman. Mais la surprise, c'est que dans le sapin, au pied du sapin plutôt, et il y aura vraiment un homme qui sera ligoté, qui sera là et qui dira être son cadeau de Noël. Donc vous vous doutez bien que la maman qui a les pieds sur terre, ça va être un peu la folie, elle va pas se demander si c'est pas un psychopathe. Voilà, c'est quelque chose à lire. Je peux pas en dire plus pour l'instant, mais vraiment c'est de bons fous rires pour une romance de Noël qui n'est pas forcément si romance et qui peut vous envoyer un petit peu partout aussi. Alors ensuite, il s'agit de Virginité avec une fin d'année givrée. Il est sorti en auto-édition et il vient de sortir. Il est sorti le 19 novembre 2021, donc ça fait 1 ou 2 jours. Et j'ai pu aussi le lire en avant-première. Voilà, encore une fois, c'était juste génial. En fait, c'est une jeune femme qui travaille qui va tester les hôtels avant vous pour les voyages et ce genre de choses, mais elle ne rêve que de soleil. Et son patron l'envoie au Québec, là où on est en plein hiver. Donc fatalement, c'est pas du tout son truc. Donc ça va apporter des situations cocasses. Et en plus, parce que le guide qui est sur place, de prime abord, ne l'aime pas non plus. Donc voilà, on est vraiment dans des situations cocasses. Là, vous êtes vraiment sur le coup dans un bel esprit de Noël. Parce que voilà, je n'ai jamais eu la chance de pouvoir aller au Québec à Noël, mais il paraît que c'est magnifique. Et c'est super bien décrit dans le bouquin. Donc voilà, on voyage et on rêve un petit peu avec celui-ci. Alors ici, on part aussi sur une auteure où j'ai eu la chance de lire plusieurs de ses livres, mais pas encore celui-là, donc voilà, je m'y mets. Linda Patterson avec Ma liste de Noël et autres exigences. Il est sorti en auto-édition en mars 2021. Donc ici, on va parler d'une jeune femme qui vient de se faire larguer et donc qui a décidé de passer ses fêtes de Noël seule. Elle en a vraiment marre, amis, dinde, famille, tout ça, elle ne veut plus. Elle veut juste passer ses fêtes en ruminant son désespoir. Mais malheureusement, c'est sans penser à une copine à elle qui va l'envoyer dans des situations juste pas possibles, avec plein de magie de Noël, avec des grands bals et ce genre de choses. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais ça m'a l'air très très rigolo et je connais l'auteur pour ses autres bouquins où à chaque fois elle nous envoie aussi dans des choses qu'on ne s'attend pas. Et ici, à mon avis, la jeune fille qui voulait un Noël calme, à mon avis, ne va absolument pas avoir un Noël calme. Donc là, on est aussi en plein dans les fêtes de Noël, il n'y a aucun problème et j'ai vraiment hâte de le lire. Et on finit avec Mélanie Raffin, Il a neigé sur mon île. C'est un 4 mains qui a été écrit avec Gabriel Desabert. Il n'est pas encore sorti, il ne sort que le 25 novembre, donc c'est bientôt en auto-édition. L'auteur m'a contacté pour que je lise son bouquin pour Noël, je la remercie 1000 fois, mais elle est un petit peu vicieuse parce qu'en fait je sais pas vous dire grand chose et je ne l'ai toujours pas dans les mains. Donc ici, de ce que je sais, c'est qu'on pourrait penser qu'on part dans les cocotiers et tout ça, mais en fait pas du tout. On va partir quelque part, on va vraiment fait dégueulasse et donc
pencherait sur une histoire de voyage où on pense que et on se retrouve quelque part où on ne s'y attendait pas du tout. C'est vrai que je ne sais pas plus vous en dire, j'ai vraiment hâte aussi de le lire. Tout ce que je peux vous dire par contre, c'est que, en tout cas pour Mélanie Raffin, elle a une plume mais super pétillante. Elle a écrit un bouquin il n'y a pas très longtemps et il fonctionne vachement bien. Il est dans ma palle, j'ai commencé à le lire mais pas encore fini. Et on rigole pas mal. Donc à mon avis, sa comédie de Noël, ça va être quelque chose aussi qui nous envoie dans tous les sens. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Et voilà, c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, je pense, pour une présentation de Noël. Mais encore une fois, merci à tous les auteurs hein, qui m'ont fait confiance quand j'ai ouvert cette histoire, en fait, de faire un gala de Noël avec des bouquins d'auteurs qui sont moins connus ou en auto-édition. Merci en tout cas parce que vous avez été super enthousiastes. J'en ai déjà lu pas mal et sincèrement, il y a vraiment, vraiment des pépites. Je continue avec le reste. Si j'ai un petit peu le temps, j'agrandirai ma palle hein, parce qu'il y en a d'autres comme Sophie Jomain, Emily Blaine qui en ont sorti aussi et qui me tentaient bien. Mais voilà, ça, on verra bien. Donc dans 2 semaines, 2-3 semaines maximum, avec la déco de Noël qui sera faite et les livres lus. J'aurai peut-être pas dormi, mais c'est pas grave, ce sera fait. À bientôt!